J'ai remarqué que certaines personnes, en particulier des femmes, ont parlé des choses formidables que l'islam offre aux femmes en termes de droits. La première chose à dire, c'est que oui, dans l'Arabie du 7e siècle, certains de ces aspects étaient progressistes. Ce n'est pas le cas dans la Grande-Bretagne du 21e siècle. Ce musulman a été pris au dépourvu lorsque Douglas Murray a dit cela. Regardez. Tariq dit que les Européens associent l'islam à la violence. Il y a une part de vérité là-dedans. Il y a aussi une raison très évidente à cela, c'est que l'islam est associé à la violence. L'islam est associé à la violence. Ce ne sont pas des bouddhistes qui ont fait percuter des avions contre les tours jumelles. Les auteurs des attentats du métro et des bus de Londres il y a quelques années n'étaient ni hindous ni juifs. Et ce simple fait doit être reconnu si vous voulez même commencer un dialogue. Maintenant, ce qui se passe, mesdames et messieurs, ce n'est pas une pantomime. Je dirais que l'Europe ne s'en est pas trop mal sortie, compte tenu des circonstances. Au milieu du siècle dernier, il y avait une présence musulmane presque négligeable en Europe. Au début du XXIe siècle, l'Europe occidentale comptait entre 15 et 17 millions de musulmans. C'est l'une des migrations les plus rapides de l'histoire. Et aucune société ne trouverait facile de gérer ce type de migration. En l'occurrence, les sociétés européennes, les sociétés d'Europe occidentale ont, je pense, géré cela bien mieux que certains ne l'auraient fait. Les musulmans vivant en Grande-Bretagne et en Europe occidentale bénéficient de droits supérieurs, notamment la liberté de culte, par rapport à tout pays islamique actuel. Nous avons un problème. Nous avons un problème lorsque les échecs de l'islam à travers le monde, les échecs de toutes les sociétés islamiques arrivent ici en Grande-Bretagne. Leur intolérance envers la liberté de conscience, leur intolérance envers les apostates, leur intolérance envers la liberté d'expression et la liberté de parole, leur intolérance envers les minorités, les autres minorités religieuses, les minorités sexuelles, leur intolérance envers les homosexuels, leur aversion et leur méfiance envers la moitié de la population, les femmes et bien d'autres choses encore. Et l'appel de plus, à un système juridique parallèle au sein de la Grande-Bretagne et des sociétés européennes. C'est monstrueux. Aucun autre groupe n'agit ainsi, ni ne réclame de lois parallèles. C'est un problème majeur auquel nous devrons faire face. C'est un problème entre une société, l'Europe occidentale, qui croit que les lois sont fondées sur la raison, et l'islam qui croit qu'elles sont fondées sur la révélation. Entre ces deux idées, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de compromis pour l'Europe. Ce n'est pas l'Europe qui a laissé tomber ses musulmans, mais les musulmans d'Europe qui ont laissé tomber l'Europe. Ce n'est pas quelque chose que nous devons dire que nous ne pourrons jamais réconcilier. Bien sûr, nous pouvons réconcilier cela, mais nous devons être honnêtes à ce sujet. Nous devons être francs à ce sujet et nous ne pouvons pas éviter les choses simplement parce qu'elles sont désagréables. Et s'il y avait une chose que je souhaiterais que les musulmans en Europe puissent apprendre aujourd'hui aussi vite que possible, ce serait celle-ci. Vous n'avez pas le droit, dans cette société, de ne pas être offensé. Vous n'avez pas le droit de dire que, parce que vous n'aimez pas quelque chose, vous pouvez commettre des actes de violence ou que vous aimeriez que quelque chose soit arrêté ou censuré. Vous n'avez pas le droit d'avoir plus de lois contre la haine, de lois sur les crimes de haine ou de lois sur les discours de haine simplement pour défendre l'islam. Vous devez comprendre, les musulmans d'Europe doivent comprendre qu'une société dans laquelle même vos sentiments les plus profonds peuvent être bafoués est la seule société qui vaille la peine d'y vivre. Et plus vite nous pourrons l'apprendre, plus vite l'islam pourra l'apprendre en Europe, mieux ce sera. Ce n'est pas l'Europe qui a échoué envers ses musulmans. C'est l'islam qui a échoué envers l'Europe. Je dirais même que l'islam a échoué envers ses musulmans. Merci. Applaudissements. Merci. Le discours que vous tenez contribue à nourrir ce sentiment d'aliénation et à empêcher le musulman de se sentir chez lui. Et parmi les questions que nous avons reçues ici, les gens disent « Vous êtes les bienvenus ici ». Et puis, dans leur propre pays, « Je suis désolé, mais je suis chez moi ». Je suis chez moi. De quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Alors, parlez-moi. Je suis désolé. Alors, parlez-nous ou parlez-moi en tant qu'Européen et non comme quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui infiltre la liberté d'expression et l'utilise. Voilà une chose. Puis-je revenir là-dessus? Je ne dis pas que tu n'es pas un Européen, mais j'apprécierais que tu ne viennes pas dans cette salle dire que tu es Européen, puis d'aller ailleurs et t'adresser à un public musulman comme à des frères musulmans. Car tu as toujours agi ainsi dans ta carrière. En parlant. Laisse-moi finir, laisse-moi finir, laisse-moi finir, laisse-moi finir ça. Tariq vient ici un jour et dit « Nous, Européens, nous nous parlons tous en tant qu'Européens ».
Et une autre fois, il dit à un public musulman, nous, en tant que musulmans. Alors, Tariq, c'est quoi? C'est quoi? Je suis une femme britannique. J'aime ce pays, j'y contribue. Maintenant, tu dis que je pose problème. Je ne crois pas, je pense que c'est toi. Le deuxième point, c'est en tant que femme musulmane. D'accord, mes parents pourraient ne pas me laisser sortir tard le soir parce que des gens sont racistes envers moi. Ils me disent de rentrer chez moi et ils me font du mal. J'ai été frappée par 2 hommes blancs et ils se sont moqués de moi parce que je suis une voilée, d'accord ? Dernier point, c'est pour Monsieur Fleming à propos de ce que vous avez dit sur le fait de changer de religion. Chaque personne en a le droit. Personne ne dit rien à ce sujet. Si votre fille ou votre fils voulait devenir musulman, cela vous rendrait-il heureuse? Je ne pense pas. Il y a un grand débat en ce moment en Europe, n'est-ce pas, en France en particulier, à propos du niqab, le voile intégral. Et même Rachida Dati, l'ancienne ministre française, a dit qu'elle y est opposée. Mais Douglas, je voudrais te demander, tu as entendu certaines personnes dans la salle, la femme qui se plaint d'être attaquée parce qu'on la traite de scarfie, parce qu'elle porte un voile sur la tête. Je veux dire, c'est quelque chose que tu regretterais. Ça ne favorise pas la cohésion sociale. Personne ne pense que des attaques physiques ou quoi que ce soit de ce genre pourrait être une bonne chose. Bien sûr que non. Oui, il y en a. Ne faisons pas semblant. Parlons du fait que les préjugés existent dans la société. Soyons clairs, ceci en tant qu'auditoire audio. Les préjugés existent dans cette société. Cela existe entre les groupes raciaux, y compris des minorités envers d'autres minorités, après tout, ce qui est l'une des choses que l'on voit de plus en plus au Royaume-Uni de nos jours. Il est aussi vrai que les personnes, surtout de milieux socio-économiques modestes, peuvent éprouver de la haine envers d'autres groupes. C'est l'un des problèmes qu'il faut résoudre. Et je pense que tout le monde ici, dans cette salle, je suis sûr que nous sommes tous d'accord pour dire que cela doit être traité. Mais ne confondez pas quelqu'un, un voyou, un raciste, etc., qui attaque quelqu'un dans la rue avec le droit de Fleming. Et moi, de dire ce que nous voyons dans le Coran, ce que nous pensons de Mahomet, et peut-être même d'affirmer notre droit de le dire. D'accord, très bien. Maintenant, j'avais juste une question pour M. Murray. Enfin, quelques questions pour M. Murray. Je ne pense pas que ce soit dans les musulmans d'Europe qui ont échoué, les musulmans qui ont échoué. Désolé, les musulmans d'Europe qui ont fait défaut à l'Europe. Je pense que c'est exactement le contraire. L'une des choses que vous avez dites, c'était en fait quelques musulmans, des musulmans un peu fous, je pense, qui ont en quelque sorte fait s'écraser l'avion sur ces bâtiments. Hitler était-il musulman? Je ne pense pas que les musulmans aient eu un lien avec l'Holocauste. D'accord, je vais prendre des questions rapidement. Cette dame ici... Je voudrais juste faire un commentaire rapide sur les remarques désinvoltes faites par Douglas Murray au sujet des femmes musulmanes et de l'islam et de la façon dont il traite les femmes. Et je pense que les femmes musulmanes sont tout à fait capables de parler pour elles-mêmes. Et je pense que le genre de mythe que des personnes comme vous diffusent dans l'espace public... J'ai aussi entendu des arguments similaires du BNP et de groupes similaires. Ils pensent que cela justifie leur argument en disant « Eh bien, l'islam traite 50% de sa population de manière vraiment méprisante, et peu importe la façon dont vous aimez l'expliquer. » Je souhaite revenir sur ce que certaines, notamment des femmes, ont dit sur les bienfaits de l'islam pour les droits des femmes. La première chose, c'est que oui, dans l'Arabie du 7e siècle, certaines de ces choses étaient progressistes. Ce n'est pas le cas dans la Grande-Bretagne actuelle. Et il faut admettre fondamentalement que le Coran n'est pas un texte en faveur des droits des femmes en Europe en 2010. Ce n'est pas le cas. Vous avez évoqué la manière dont l'Europe a abordé ce problème, suggérant en 6 minutes que les musulmans sont un problème. Et vous venez de l'organisation appelée le Center for Social Cohesion. Et il est inquiétant de parler de ces choses de cette manière. Vous sous-entendez essentiellement que les musulmans sont étrangers à l'Europe. Et il est inquiétant que vous le voyiez ainsi parce que cela signifie alors qu'il n'y a aucune chance qu'il y ait une solution à un quelconque problème ou que les musulmans soient considérés comme faisant partie de l'Europe et comme des citoyens européens. Merci. Pourquoi est-ce que seules les associations islamiques et les mosquées dans ce pays sont des lieux où l'on enseigne et prêche la haine envers d'autres minorités? Chaque semaine dans ce pays, il y a des personnes sur les campus qui enseignent le meurtre des minorités. La semaine dernière, c'était quelqu'un qui appelait au meurtre des apostates. La semaine précédente, dans une autre université, c'était quelqu'un qui pense que les juifs sont des cibles légitimes. Ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas tolérable pour les musulmans. Ce n'est tolérable pour personne d'autre. J'espère que vous serez d'accord avec moi pour dire que toute minorité qui se livre à une telle haine et à un tel sectarisme doit être critiquée.
Ne faites pas semblant de croire que le manteau de l'islam, de la croyance islamique et de la ferveur religieuse signifie que des gens comme nous ne peuvent pas dire que ceux qui appellent au meurtre des minorités ne sont pas dans la norme, ne sont pas acceptables et doivent être critiqués. Douglas Murray a encore raison, et je commence à être fatigué de répéter cette phrase parce qu'il a si souvent raison. Beaucoup de musulmans diront « Regardez l'Holocauste, les problèmes en Occident ». Oui. Et nous nous sommes regardés dans le miroir. L'Occident a changé, l'Occident s'est réformé, l'Occident a évolué. N'est-ce pas? L'Occident a mis en place toutes ces lois pour inclure les libertés civiles et, vous savez, les droits individuels, afin de s'assurer que tout le monde soit traité équitablement, afin d'éviter un autre Holocauste, afin d'éviter un autre massacre de masse. Et afin de traiter tout le monde comme des citoyens égaux devant la loi selon Dieu. Le problème, c'est que le monde musulman n'a jamais traversé ce processus de réforme du genre « D'accord, regardons-nous dans le miroir, corrigeons ce que nous n'avons pas encore corrigé ». Et je pense que Douglas Murray, vous savez, en plus de tout ce qu'il a pu dire, avait totalement raison ici. Vous savez, la raison pour laquelle je diffuse beaucoup d'extraits de Douglas Murray, c'est parce qu'à chaque fois et chaque jour qui passe, il a de plus en plus raison, n'est-ce pas? Donc toutes ces vidéos ont bien vieilli parce que ce qu'il disait à l'époque se réalise aujourd'hui. C'est très prophétique, c'est très vrai. Et vous savez, je pense que nous sommes sages. Nous devrions avoir la sagesse d'écouter ce qu'il dit, ainsi que Christopher Hitchens, ainsi que Tommy Robinson, beaucoup de ces personnes qui mènent ce combat et qui ne sont reconnues que maintenant pour leur génie. Christopher Hitchens n'est plus en vie, mais même ses vidéos deviennent encore virales parce que vous savez, elles sont très vraies. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour en voir plus, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous aider à faire plus de vidéos comme celle-ci, vous pouvez aller sur buymacoffee.com/Jewish Uncensored. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous croyez en ce que nous faisons ici chez Jewish Uncensored, pensez à nous soutenir de différentes manières. Vous pouvez nous soutenir financièrement en allant sur buymecoffee.com/Jewish Uncensored. Vous pouvez également visiter notre nouvelle boutique de produits dérivés, israeluncensored.com, où nous venons de sortir plein de nouveaux articles. De plus, pour accéder à du contenu exclusif, vous pouvez aller dans l'onglet Adhésion de cette chaîne et nous rejoindre là-bas. Et enfin, vous pouvez partager cette vidéo avec votre famille et vos amis afin de diffuser ce message dans le monde entier. Merci beaucoup pour votre soutien.